Donc, le message d'aujourd'hui, je l'intitule « Vivre la louange ». Et on va utiliser effectivement le psaume 136 pour nous guider, en fait pour nous servir d'un exemple de qu'est-ce que peut être la louange. Avant d'aller à l'intérieur de certaines considérations par rapport justement à qu'est-ce que c'est que la louange, j'aimerais vous lire en introduction ces paroles d'une sœur qu'on connaît tous, qui s'appelle Madame White. Et écoutez bien ce qu'elle a à dire. Tout d'abord, elle commence avec quelque chose qu'elle avait eu en vision. Elle dit ceci. « Je contemplais la beauté du ciel. J'entendis avec ravissement les chants des anges proclamer louange, honneur et gloire à Jésus. Je pus alors mieux comprendre le merveilleux amour du Fils de Dieu. Il abandonna toute la gloire qui était la sienne dans le ciel et fut si désireux de nous sauver qu'il accepta avec patience et humilité les outrages et le mépris dont les hommes le comblèrent. Il fut frappé, meurtri, brisé, puis on le crucifia sur le calvaire où il souffrit la plus atroce des morts, afin que nous soyons lavés par son sang et que nous ressuscitions et ressuscitions pour vivre avec lui dans les demeures qu'il est allé nous préparer. Là, nous jouirons de la lumière et de la gloire du ciel et nous unirons nos voix au chant des anges. C'est pas beau, ça? Et elle continue, un peu plus loin. Elle va dire, le jour vient où la lutte sera achevée, où la victoire aura été remportée. Tous seront rassemblés en une famille heureuse et unie, ayant revêtu la robe de justice du Christ. La nature entière, éclatante de beauté, offrira à Dieu un tribut de louange et d'adoration. Les années s'écouleront dans la joie, les étoiles du matin chanteront ensemble et les enfants de Dieu éclateront en cris de joie, tandis que Dieu et le Christ proclameront que le péché et la mort ont disparu pour toujours. Ça donne envie. Ça donne envie. Avez-vous remarqué de quelle façon elle parle de l'adoration et de la louange dans ces deux textes-là? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous écoutez ces deux textes? C'est quoi la louange pour vous? C'est quoi la louange? J'entends chanter, oui. Être reconnaissant, grateful en anglais, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Louer Dieu pour ce qu'il est. Très bien. Est-ce que ça vous tente qu'on regarde des petites définitions? Alors, c'est dans le dictionnaire Lacourse. Non, pardon, c'est le dictionnaire Larousse, évidemment. Le dictionnaire Larousse dit ceci pour le verbe louanger, d'accord? Il dit exalter, glorifier, louer, magnifier. C'est des grands mots, des mots importants. Magnifier, glorifier, exalter. Il y a un autre dictionnaire qui s'appelle Reverso qu'on trouve en ligne. Il va dire ceci aussi pour louanger. Il va dire c'est admirer, c'est apprécier, c'est estimer, c'est témoigner de l'estime, c'est témoigner de l'admiration. Louanger. Ce même dictionnaire Reverso pour le mot louange, cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est qu'une louange? Le verbe louanger, c'est faire des louanges, mais la louange elle-même, il va dire ceci, c'est un mérite publiquement reconnu. Je vous l'explique un peu pour être sûr et certain qu'on comprend bien. C'est être capable de dire d'une façon publique les bonnes choses de quelqu'un. Un mérite publiquement reconnu. Être capable de dire publiquement les bonnes choses de quelqu'un. Donc, si on regarde ça,
Ça veut dire que quelque part, louanger, c'est dire du bien de quelqu'un. Êtes-vous d'accord là-dessus? Louanger, c'est dire du bien de... Ceux qui ont étudié la Bible, là, dire du bien de, il y a un mot pour ça dans la Bible. Qu'est-ce que c'est? Bénir. Bénédiction. Donc, la louange est liée à la bénédiction. Louanger, c'est bénir. Alors, on va aller voir encore une fois dans le grand dictionnaire Lacourse pour le mot bénir. Évidemment, c'est toujours le dictionnaire Larousse. Bénir. Louer quelqu'un. Ah ben tiens. Bénir, c'est louer quelqu'un. Louer son action par reconnaissance. On est reconnaissant de l'action de quelqu'un. Le dictionnaire Reverso disait que louanger, c'était témoigner de l'estime, témoigner de l'admiration. Et donc, bénir ici nous est dit que c'est louer quelqu'un, louer son action par reconnaissance. Ça va bien ensemble. Donc, louer et bénir a l'air de bien aller. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales, grand mot, nous dit ceci pour bénir. Louer la divinité pour ses bienfaits. Ah, on fait ça avec Dieu. Glorifier Dieu par des actions de grâce. Eh bien, le dictionnaire Larousse disait que louanger, c'était exalter, c'était glorifier, c'était louer, c'était magnifier. Donc, encore une fois, ça va ensemble. Tout va bien. Il nous dit encore que bénir, c'est exalter. Exalter quelqu'un ou exalter quelque chose pour exprimer sa reconnaissance, exprimer sa satisfaction. Eh bien, le dictionnaire Reverso disait que louanger, c'est exprimer de la reconnaissance. Donc, louanger et bénir, même chose. Même action. La louange, c'est une parole de bénédiction. La louange, est-ce que c'est nécessairement un chant? Vous savez, dans certaines églises, on va dire aux gens, bon, maintenant, nous allons faire la louange. Tout le monde se lève et puis on chante. Mais si on regarde les définitions qui sont là, la louange, c'est beaucoup plus que du chant. La louange, c'est dire publiquement du bien de Dieu. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un et que vous en parlez en bien, vous êtes en train de louanger. On n'y pensait pas, celle-là. Quand on témoigne de Dieu à quelqu'un, on est en train de louanger Dieu. Donc, c'est beaucoup plus que simplement le chant. Donc, louer, c'est bénir. Bénir, bien entendu, ça se fait par le chant. On en a chanté tout à l'heure. On a chanté à la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucune difficulté au fait que louer Dieu, ça passe par le chant. Même qu'on sait que le chant est une prière. C'est une forme de prière puissante. Parce que le chant joue dans notre cerveau, transforme notre cerveau. Le chant nous prépare pour la prière. Le chant nous prépare pour d'autres actions que l'on va faire avec Dieu, pour Dieu. Le chant a une puissance. Donc, quand vous priez à la maison, n'hésitez pas à ouvrir un recueil de chants et à chanter avant. Chantez, priez. Retournez chanter, priez. Retournez chanter, priez. Le chant a une puissance de cette façon-là. Louer, c'est bénir, donc dans la prière aussi. Quand on prie, est-ce qu'on dit des belles choses à Dieu? Quand on prie, est-ce qu'on bénit Dieu? Est-ce qu'on exalte son nom? Est-ce qu'on place devant lui toutes les belles choses que l'on reconnaît en lui? Merci Seigneur d'avoir fait ceci. Merci Seigneur d'être ceci. C'est de la bénédiction, donc c'est de la louange. Prier, c'est louanger. Et parler de Dieu, c'est aussi louanger. Maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi Dieu est-il digne de louange? Vous allez dire, voyons, pasteur, vous n'avez quand même pas posé cette question-là, c'est tellement évident. Pourquoi est-ce que Dieu est digne de louange? Et c'est là où j'aimerais qu'on aille faire lecture du psaume 136. Parce que dans le psaume 136, nous est exprimé des raisons pour lesquelles Dieu est digne de louange.
Est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de lire les 3 premiers versets? Psaume 136, versets 1, 2, 3. Vous savez, dans d'autres versions, dans d'autres traductions, vous allez trouver quelque chose comme ceci. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. Alors pourquoi est-ce qu'on célèbre Dieu ici, dans ces 3 versets-là? Vous allez remarquer que dans le reste du psaume, c'est toujours « car son amour durera toujours ». Mais ici, là, en particulier, célébrez l'Éternel car il est bon. Car il est bon. C'est parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Est-ce que vous en doutiez? Trop souvent, dans les religions, on nous présente Dieu comme... Alors ça, c'est une expression française de France. Hein? On nous le présente comme un père fouettard. C'est-à-dire un père qui se présente avec un fouet puis qui attend juste de vous fouetter quand vous faites quelque chose de mal. C'est un père fouettard. Hein? C'est quelqu'un qui donne des coups de règle sur les doigts quand on fait quelque chose de pas bien. On n'a pas envie de célébrer un Dieu comme ça, hein? Je suis désolé. Mais ici, célébrez l'Éternel, car il est bon. Est-ce que quelqu'un voudrait lire les versets 4 jusqu'à 9? 4 à 9. Pour quelle raison est-ce qu'ici, on va louer le Seigneur? Qu'est-ce qui nous est présenté? C'est quoi la caractéristique de Dieu ici? Il est le Créateur. Il est le Créateur. Donc, on va louer Dieu. Il mérite d'être loué parce qu'il est le Créateur. Ça vous va? On continue la lecture. Qui voudrait lire les versets 10 jusqu'à 20? Jusqu'à 20. De 10 à 20. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, ça c'est le verset 19, car son amour durera toujours. Qu'est-ce que vous voyez comme caractéristique ici? Libérateur. Un libérateur. Dieu est digne de louange parce qu'il est un sauveur. Il sauve, il libère, il rend libre. Et évidemment, le salut, c'est d'être libéré de la conséquence du péché, être libéré du péché. C'est un libérateur. Et qui voudrait lire les versets 21 jusqu'à 26? On termine le psaume avec ça. Jusque dans les versets 25, c'est quoi la caractéristique de Dieu qu'on voit là-dedans? C'est un pourvoyeur. Il prend soin de sa création. Il prend soin de nous. Il prend soin des êtres humains. Il prend soin des animaux. C'est quelqu'un qui prend soin. Et c'est pour ça qu'il est digne de louange. Car son amour dure pour un petit bout de temps, puis après ça, il nous oublie. Non, car son amour dure à toujours. Donc, dans ce psaume, on voit que Dieu est créateur, on voit que Dieu est sauveur, et on voit que Dieu prend soin. Dieu est amour. Pourquoi? Parce que sa création est un geste d'amour. Imaginez si Dieu, dans sa création, avait déjà mis à l'intérieur de sa création du mal et de la souffrance. Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est amour? Non. Ça aurait été un Dieu un peu mélangé, qui aime faire du bien, mais qui en même temps aime bien faire un petit peu de mal. On ne pourrait pas dire que Dieu est amour. Donc, le geste de la création, cet Éden parfait que Dieu a créé, témoigne que Dieu est amour, parce qu'il n'y avait rien de mal. Et le nouvel Éden qu'il prépare pour la fin des temps, la nouvelle terre, où il dit qu'il n'y aura plus de mal, plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, plus rien. Cette nouvelle création témoigne, là encore, que Dieu est amour. Maintenant, son salut. De quelle façon est-ce que Dieu, en Jésus-Christ, a apporté le salut, la délivrance, la grande délivrance? De quelle façon? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là? Quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à Jésus? En offrant Jésus sur la croix. Sur la croix. Le grand sacrifice. Il se sacrifie lui-même. Il est descendu des cieux. Imaginez. Je ne sais pas si on peut vraiment imaginer. Le Créateur, des mains duquel sont sorties toutes choses et tous les êtres créés.
Imaginez un roi qui possède l'univers entier. Mais plus que l'univers, il possède peut-être d'autres univers. Il possède tout. Et il est là-haut, à jouir de sa création, à vivre avec sa création, à vivre avec ses créatures. Il est tout là-haut. Et un jour, il se dit, il faut absolument que je vienne régler la question du péché et que je sauve ceux et celles qui ont besoin d'être sauvés. Et il va quitter ce domaine de gloire pour venir prendre chair en tant qu'être humain dans un monde de péché et vivre exactement les mêmes souffrances que nous. Pouvez-vous penser à un écart plus grand que ça? C'est difficile d'imaginer un écart plus grand que ça. Et ça témoigne de la grandeur de son amour. La grandeur de cet écart témoigne de la grandeur de son amour. Il a tout quitté pour venir vivre et souffrir et donner sa vie volontairement. Pas juste vivre. Donner sa vie volontairement. Accepter de tout sacrifier. C'est pour ça que Dieu est digne de louange. Parce qu'il est un Dieu d'amour dans son geste, du sacrifice pour le salut. Et son implication dans nos vies est aussi une marque d'amour. Quand ça va bien ou quand ça ne va pas bien, Dieu s'implique. Quand on souffre ou quand on est en pleine santé, Dieu est impliqué dans notre vie. Il donne à manger aux petits oiseaux, il donne à manger aux petits écureuils. Il prend soin de nous. Oui, il y a quand même la souffrance. Oui, il y a quand même le péché. Oui, on passe quand même à travers des bouts difficiles. Parce qu'on est dedans. Mais même si on est dedans, Dieu prend soin quand même. Parce que chaque fois qu'on crie à lui, il vient vers nous. Chaque fois. Le résultat, c'est peut-être pas ce qu'on s'était imaginé. Mais chaque fois qu'on crie à lui, il vient vers nous, on le sent, on le ressent. Il prend soin de chacune et chacun d'entre nous. Et la plus grande bénédiction qu'on va recevoir, c'est à la résurrection. Quand on va être avec lui, qu'il n'y aura plus toute cette souffrance. Là, on comprendra à quel point il prend vraiment soin de nous. Quand on aura ressuscité. Dieu est digne de louange parce que sa création témoigne qu'il est un Dieu d'amour, parce que son salut témoigne qu'il est un Dieu d'amour, et parce que son implication dans notre vie témoigne qu'il est un Dieu d'amour. Louer Dieu, c'est laisser son amour à lui s'exprimer à travers moi. Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Louer Dieu, c'est laisser son amour s'exprimer à travers moi. Pourquoi je dis son amour? Est-ce que vous en avez créé de l'amour, vous? En tant qu'être humain? Non. Dieu place son amour en moi. Donc, son amour me permet de l'exalter, de dire des bonnes choses à propos de Dieu. Son amour me permet de le bénir. Son amour me permet de le louanger. Son amour, dans mon cœur, veut chanter l'amour de Dieu et veut dire l'amour de Dieu. Et pour l'éternité, son amour en moi va vouloir exalter Dieu. Pendant toute l'éternité, on va chanter l'amour de Dieu. Sur la nouvelle terre, on va chanter l'amour de Dieu. On va exalter Dieu. Dans les mondes qu'on ira visiter, que Dieu a créés et qu'on ne voit pas aujourd'hui, on ira exalter Dieu, on ira témoigner à ces gens-là en leur racontant comment on a vécu, nous, ici, cette expérience de passer par l'épreuve du péché. Et comment Dieu nous a aimés en nous faisant sortir de là, en transformant nos vies et en prenant soin de nous. On va pour l'éternité bénir Dieu, louer Dieu. Je vais conclure ici, le message est très court, il est déjà 12h10, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour d'autres choses, des choses importantes. Et je voudrais que vous compreniez vraiment qu'est-ce que c'est que louer, louanger Dieu. Vivre la louange,
c'est avoir un cœur changé et une vie transformée. On ne peut pas vraiment louer Dieu si notre cœur n'a pas été transformé. Êtes-vous d'accord là-dessus? Oui, on peut dire du bien de Dieu, mais jamais avec la profondeur et la sincérité qu'il y a dans un cœur que Dieu a transformé, que Dieu a sauvé. Vivre la louange, c'est prendre conscience que l'amour de Dieu veut s'exprimer en moi. Vous savez, les personnes qui ne veulent pas dire du bien de Dieu ou qui n'ont pas des bonnes paroles et des bonnes choses et des bons sentiments pour Dieu en eux, quelque part, il faut se poser la question à savoir, est-ce qu'il y a l'amour de Dieu vraiment implanté dans le cœur de ces personnes-là? Parce qu'un cœur où est-ce qu'on trouve l'amour de Dieu, nécessairement, cette personne-là va vouloir chanter cet amour de Dieu, va vouloir le dire dans ses prières, va vouloir le partager avec les autres, avec les frères et sœurs ici, en parler de la bonté de Dieu les uns avec les autres et en parler avec les gens de l'extérieur. Pas juste en parler, le partager par des gestes concrets. Vivre la louange, c'est prendre conscience que l'amour de Dieu veut s'exprimer en moi. Vivre la louange, c'est dire du bien de Dieu quand je parle avec les gens. Évangéliser, c'est faire de la louange. Vivre la louange, c'est chanter de tout mon cœur avec mes frères et sœurs. Même si vous n'avez pas une belle voix, on ne vous fera peut-être pas senior leader. OK? Mais même si vous n'avez pas une belle voix, chantez. Puis si vous avez peur que ça fasse un peu trop mal aux oreilles de votre voisin ou de votre voisine, chantez, mais pas trop fort. Oui, ma chère. Oui, comme moi, aujourd'hui, comme je suis comme libérée de... Comme je voulais... J'ai de la misère à m'expliquer là, un peu. OK, ce qui arrive, c'est que ça fait longtemps que j'espérais que j'arrête de travailler. Oui. Puis, finally, mon jour est venu. Amen. Puis aujourd'hui, je suis vraiment émotionnelle, vraiment au point. C'est une joie que j'ai dans mon cœur que je ne peux pas placer. Tu sais pourquoi? C'est parce que je feel que je viens de faire quelque chose de spécial. Amen. Pour moi, puis être avec toutes vous autres, mes frères et sœurs, puis comme je feel que ma vie est intacte. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial pour moi. Là, tu vis que tu es libéré. Oui. Tu vis que tu es à la bonne place. Tu vis que tu es avec le bon monde. Oui. Puis tu vis que tu es vraiment en harmonie avec Dieu maintenant. Puis, je travaillais, puis il y avait beaucoup de journées, ça me faisait assez de peine de manquer tout ça. Mais je savais qu'un jour, ça allait venir. Yeah. Finally, aujourd'hui, je peux dire que c'est ma... Et puis, comme je suis beaucoup émotionnelle, je pense que Jésus doit faire quelque chose de quoi bon pour moi, parce qu'il m'est émotionnel pour me montrer que j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es vraiment capable de vivre la louange plus qu'avant. Tu as des bonnes raisons pour le faire aujourd'hui. Vivre la louange, donc, c'est chanter de tout mon cœur avec mes frères et sœurs. Vivre la louange, c'est dire à Dieu merci pour son amour pour moi. Puis c'est ce que notre sœur vient de faire, là. Elle vient de le témoigner. Vivre la louange, c'est dire à Dieu merci pour son amour pour moi. Et vivre la louange, c'est donner la main à Dieu et marcher avec lui. Moi dans sa vie et lui dans ma vie. Donner la main à Dieu et marcher ensemble. Ça, c'est vivre la louange. Je termine avec ces deux petites phrases. La première vient d'un chant. Vous allez peut-être reconnaître. Ça dit ceci. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce chant. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Et vous pourriez continuer à chanter. Mais regardez bien la deuxième, qui elle ne vient pas d'un chant. Un cœur changé voudra toujours dire tout l'amour qu'il contient.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Un cœur changé voudra toujours dire tout l'amour qu'il contient. Mon appel pour nous aujourd'hui, c'est qu'on vive cette louange. Que l'on vive cette louange dans tous les gestes, dans toutes les choses que l'on fait. Qu'on ne s'empêche pas de vivre cette louange. Même si on sait et que l'on sent que notre cœur humain n'est pas vraiment capable d'exprimer tout l'amour de Dieu, un cœur changé est incapable de ne pas quand même exprimer tout l'amour qu'il contient. Alors vivons la louange. Amen.